On voit au-dessous. Oh voilà. Ah ok. Ah, tu vois, il est là, il est là, il est là. Donc c'est énervant quoi de cultiver. Et... Moi j'en veux bien 2-3 de bestioles, mais pas 40 quoi. Oui. Donc j'ai dit je vais faire un petit fauchage, laisser les prédateurs du ciel les voir. Si cette vidéo là, elle fait 2000 likes, tu nous fais un petit jonglage d'épée, un truc comme ça. Allez. Avec des sabres. Donc là, c'est vraiment inédit. Moi, perso, j'ai envie de le voir. Je vous amène donc chez Picro. Picro, qui est un particulier atypique, vraiment atypique. Vous allez voir, c'est vraiment un personnage à part. Et en fait, il a un poulailler, vous allez voir derrière moi, et également un potager. Et il a divers problèmes de nuisibles. Alors, ensemble, avec Picro, on va faire le tour, voir un petit peu ce qui se passe, éventuellement les problèmes qu'il rencontre. Et bien évidemment, on va mettre un dispositif préventif et curatif contre les rongeurs principalement, parce que vous allez voir ici, c'est principalement les rongeurs et il y a vraiment de tout. Allez, venez avec moi, on va faire le tour. Alors là, je vous montre une vue d'ensemble très brève et après on va rentrer dans les détails. Donc là, vous voyez, en fait, il y a une serre, il y a pas mal de fruits, de légumes, etc. On va faire le tour. Il y a également des animaux, donc là, on a des canards, des poules, on a quand même un grand poulailler. Et ici, on a des abris de bois, etc. Donc là, Picro, il est là et on va le suivre, il va nous montrer un petit peu les problèmes qu'il rencontre, notamment principalement rongeurs, si je dis pas de bêtises. C'est principalement les rongeurs. Donc là on a du mulot, du rat et on a également du rat-topier. On va aller le voir un peu plus loin là-bas. Gros problème pour ceux qui ont des potagers, ça ils vont être très contents que je parle de ce sujet là aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors ici j'ai quelqu'un. T'as quelqu'un, c'est-à-dire? Alors le chien déjà il vient souvent ici sentir. J'ai mis une petite tapette là-bas et elle a déclenché. Ah bah elle a déclenché, j'ai même pas vérifié. Donc faut savoir que Picro il gère. Je piège. Ouais, il piège. Avec un petit bout de pain. Mais j'ai personne. Alors j'ai des petites monticules de terre ici. Bon, tu vois ça on dirait de la taupe. Hein. Ouais. Et pas moyen de savoir qui c'est, pas moyen de l'avoir. Ouais, donc j'ai pas les bons appâts, j'ai pas les bons pièges. Il y a du rat-topier plus loin, on va les voir après. Là j'ai une cage, il y a personne. J'ai une petite cage à mulot. Ouais. J'ai attrapé pas mal de mulots la fois dernière. C'est des tout petits mulots. Et là j'ai plus rien. Ouais, ça va. Après bon là t'as de bois pour l'hiver. Donc ouais, forcément ça. Du bois ici c'est. Ouais mais bon. Ouais mais bon là c'est. Bon après bon. On peut pas trop éviter, mais en fait ça c'est des refuges vraiment potentiels, vraiment des refuges excellents pour les rongeurs dans les tas de bois. C'est normal. Mais les hérissons c'est pas grave. C'est l'ami des jardiniers, les hérissons, ça ne nous préoccupe pas du tout. Quelqu'un là-dedans aussi dans le bois. Ah bah regarde. Là c'est de l'eau de pluie que tu récoltes. Là c'est mon eau de pluie, ouais. Donc il y a les cuves à l'intérieur, ouais. Et forcément en dessous des cuves, regarde, tu vois. Je l'avais pas vu. Et... Des terriers. Tu soulèves le... C'est pas très gros. Hein. Ah quoique, il y a terre bouchée. Ah c'est un début ça. Il est sorti d'ici, il a fait ça. Il a commencé, il a fini. Après je savais que j'avais quelqu'un, le chien il squatte là-dedans. Ton chien est en alerte. Après ton chien a un pouvoir olfactif violent, lui il sent, nous on sent rien, nous on est... L'être humain est très visuel. Alors après... Bon, j'ai pas vraiment fait tout. Ah, regarde là. Ah ça c'est le potager. Ok. Ouais, il y a un terrier ici. Est-ce que tu as constaté des dégâts sur ton potager? Qu'est-ce qu'ils font en gros? On voit rien, c'est sauvage. Mais est-ce qu'ils te mangent des légumes, non? Rien du tout. En gros là ce qui gêne c'est qu'en fait ils font des terriers et bah ça abîme les racines et puis après c'est foutu quoi. La plante elle meurt asphyxiée par le manque de... Bah vas-y, on va faire le tour du potager, après on va aller voir ces dames là-bas aussi. On va aller voir le potager là, il y a pas mal de choses intéressantes. Ouais, ici il n'y a pas trop de dégâts, j'ai pas bien regardé. Ouais, t'as de tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a vraiment de tout. T'as de la salade, il y a du thym, j'ai vu, il y a des herbes aromatiques. Plantes aromatiques, ouais. Là tu t'en sers pour te... Donc là on va récolter, on va faire sécher et mettre en bocal. Super. Donc là je sais que j'ai quelqu'un tout le temps ici. J'arrête pas d'avoir des galeries. Des galeries. Il longe la bâche en fait. Il aime bien longer la bâche. Souvent les animaux on va dire qui vivent sous terre, donc ça peut être également les taupes, ils adorent longer, c'est un point de repère. Soit ils longent des clôtures, là en l'occurrence c'est une serre, voilà, ça leur permet un peu de mieux s'orienter aussi. Donc généralement les taupes et rats-taupiers, souvent ils font ça. Alors hier j'ai soulevé pour changer l'eau une galerie en dessous de l'abreuvoir. Donc j'en ai un qui sort ici. Des petits canetons. Et qui vient se nourrir. Donc la nuit maintenant je dois enlever la casserole. Ouais. Et donc là, tes canetons, tu as dû les mettre là-dedans parce que tu avais un prédateur du ciel qui venait les choper. Parce que j'avais le corbeau,
corbeaux et pies qui venaient les chercher. Ouais, bah, de toute façon, Et regardez. les chats aussi. Alors, en la nuit, pleine campagne. les voisinages, les chats, ils venaient chercher les oiseaux. J'avais 7 oiseaux l'année dernière, il m'en restait plus qu'un après. Ouais, donc Toutes là, les t'as nuits, du. j'avais un en moins, un cadavre et un disparu. Ouais, donc là, bon. Donc là, Voilà, ils sont à l'abri. Mais par contre, ouais, la musaraigne ou quelqu'un là vient creuser en dessous maintenant. J'aurais dû mettre du grillage en dessous. Du coup. Musaraigne, c'est pas trop grave quand il y en a peu. Après, ça peut devenir un problème quand il y en a Mais beaucoup. j'ai pas de mort. En fait, il vient chercher les granulés et ils viennent pas chercher les bêtes. Donc ça, c'est heureusement. Bah tant mieux. Parce que tu sais que normalement, les gros rats de campagne, là, tes canetons, ils te les embarquent. Hein. Il y a moyen. Hein. Là, les petits poussins et tout, les petits poussins. Ceux qui font des élevages, là, les abonnés qui ont des élevages, ils le savent très bien. Hein. Ils retrouvent malheureusement des animaux morts. Hein. Et là, elle couve. Du coup, personne on lui fout la paix. Alors ça, pareil, les hautes herbes, ceux qui font de la permaculture, tout ça, et qui sont envahis, c'est normal. Ça aime bien se foutre là-dedans, tranquille. Donc là, j'attends les grosses canicules, les grosses chaleurs pour enlever tout ce bric-à-brac de pierre, enlever la bâche, et mettre un coup de fauchage ou faire quelque chose. Mais il faut qu'il soit à la vue des prédateurs du ciel. Ok. Pour faire du tri, quoi. Et là, donc là, tu as la partie encore. Potager, il est grand ton potager. Hein. Là, on va dire que toi, tu es en autosuffisance alimentaire. Ouais, on va pas au magasin. Tu vas pas au magasin, il y a tout ce qu'il faut ici. Tu es en bio ici, de toute façon, bah oui. Enfin, c'est pas bio, c'est naturel, il n'y a pas de produits bio, il n'y a rien. Tu laisses. Il y a rien, on laisse. Ok. Alors, le fumier de cheval, de centre équestre, et les poules à nous, les canards, les fientes. Là, pareil, tu récupères ton eau, donc je suppose que. Là, en dessous, ça, il y a du monde. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, vous demandez sans doute, il y a un drapeau de pirate. Eh ben oui, parce que je vous ai dit que Picro est un personnage atypique, parce qu'en fait, il fait également des spectacles sur le thème de la piraterie. Donc, il se métamorphose en pirate, carrément. Et il fait des spectacles de rue, des choses comme ça. Donc il fait également cracheur de feu, machin. Donc au pire, si ça vous intéresse, il faut savoir que Picro, il a une chaîne YouTube aussi, spécialement dédiée, on va dire, à la permaculture. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais également plus sur les conseils pour le potager, jardinerie, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite bien évidemment à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Je mettrai tout en description sans problème. Alors moi là aujourd'hui je ne vais pas parler de ça parce que moi je suis nul là-dedans, je connais rien. Moi c'est les nuisibles, là-dessus je suis compétent. Par contre pour faire pousser des trucs, j'ai pas la main verte du tout. Et ici donc tu as du dégât ici, non? Pas spécialement. Là les poireaux c'était des tranchées avant, ils étaient plantés en profondeur. Et à force d'avoir des galeries, ils ont tout recouvert. Ouais, bon, là, par contre, t'as pas de mont, il n'y a pas de. Si, j'arrête pas de piétiner. Donc avant, c'était un sol très souple, très drainant pour l'eau, tout ça, et plein de galeries. Là, avec la saison de pluie, là, on est 3 jours de. Regarde là-bas, on les voit. Je sais pas si je peux marcher là-dedans. On ira après. Tout... Si, tu peux y aller. Regarde là, c'est une galerie que j'ai vue hier ou avant-hier. Et on voit le trait quand j'ai suivi le chemin. Regarde là-dessous, c'est des galeries. Bah du coup tous les matins je fais mon petit tour de garde et je réécrase tout ce qu'ils m'ont fait. Parce que les racines sont hors de terre. Ok. Et du coup je perds mes plans. Hop là. Ok. Donc là, gros problème, enfin problème. Ah ouais, venez regarder. Là c'est flagrant. Donc il y en a un qui est en dessous et tous les matins je me promène et je dois tout réécraser. Sinon mes plants vont mourir. Bon ok. Et demain matin, c'est revenu. Ici pour le potager, tout ce qui est potager, tout ce qui est potager, on a affaire principalement à du rat taupier. C'est encore une espèce de rat à part. On n'a pas l'habitude de le voir. C'est vrai que sur ma chaîne, je suis très peu confronté à ce type de problème. Néanmoins, là, ça sera du piégeage avec un piège spécial, vraiment dédié à ce type de nuisible. C'est ce qu'on appelle le piège guillotine. J'en ai commandé, d'accord? J'en ai commandé. Là, ensuite, une fois qu'on a fait le tour, on va mettre en place tout le dispositif, d'accord? Donc, pour les souris, les mulots et les rats. Par contre, il y aura une autre vidéo prochainement sur là-dessus, sur le piégeage des rats taupiers. Et pour moi, là, c'est pas du campagnol, parce que ça reste quand même, les galeries sont assez... peu profonde. Le campagnol c'est quand même un animal qui est quand même assez costaud. Là on est plus sur du rat au pied, on va dire que c'est des petites bestioles. Bon vous allez voir, si on les piège ça va aller vite. Il est où? Il est là-bas. Et pirate, qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas fait le tour. Chercher les dégâts. Ah mais là il y a encore une galerie. Ah, tu vois ça se voit. Tu mets ton doigt dessous. Ah voilà. Ah ok. Ah, tu vois il est là, il est là, il est là. Et donc du coup ça te fout... ça m'enlève les bottes. Regarde là la botte elle s'en va. Ouais. Voilà. Et puis il y a en dessous quoi. Ah voilà je le suis. Donc c'est énervant quoi de cultiver
Moi j'en veux bien 2-3 de bestioles, mais pas 40 quoi. Bah, ouais, c'est justement, c'est pour ça qu'on appelle nuisible. Hein. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a 10, ça devient vite un gros problème. Bon, on va aller voir le potager, on a vu. On a vu. Et avec moi, on va voir maintenant la partie des animaux. Là, le coq m'appelle, vous l'entendez? Le coq m'appelle, donc on va lui dire bonjour et on va regarder un petit peu ce qui se passe donc du côté élevage. Je tourne la caméra pour que vous puissiez voir. C'est ici. Donc là, on a un poulailler, on a des canards, des oies, un coq. Il y en a pas mal quand même ici. Ouais, c'est tous les jeunes là, c'est tous les jeunes. Ça fait 2-3 mois que c'est tous des jeunes de cette année. Ouais. Donc là-bas ça pond, là il y en a une dizaine qui pond. Et là-bas c'est destiné pour la viande. Salut les poulettes. Ouais, donc ici. Bah, tu vois, ils mangent même pas, ils ont plus faim. Ouais. Après non, là... ici c'est des vieilles bêtes destinées pour les casseroles. Ouais, après bon, ce qu'il faut faire gaffe quand on a un poulailler, c'est... alors ici, il y a quand même pas mal d'animaux, mais si vous avez un petit poulailler, genre 2, 3, 4 poules, essayez de donner à manger le matin, d'accord? Vous dispersez. Les poules, elles adorent chercher et picorer, vous dispersez. Mais le but du jeu, l'objectif, c'est que le soir venu, il n'y ait plus d'aliments à disposition, parce que le soir venu, les poules, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent. Ouais, 2 minutes. Et... bah après, ça laisse place aux rats. Et bien évidemment, regardez ici, nous sommes en pleine campagne. Là, c'est un champ de blé. Alors, je suppose que l'été, t'es pas trop embêté par les rongeurs. Il y en a toujours, mais t'es moins embêté que l'hiver. Voilà, ça s'explique tout simplement parce que l'été, il y a une source de nourriture abondante en extérieur. Ils n'ont pas besoin. Par contre, l'hiver, on rase tout. Il faut qu'ils prennent des risques. Et là, du coup, ils pénètrent dans le poulailler pour aller chercher de la nourriture afin de survivre. Et c'est normal, c'est le but de la vie, c'est ça. Contre les planches, comme d'habitude, avec quelqu'un. Alors, comme ils pondent là-bas en dessous du bâtiment, j'ai peur qu'ils viennent faire une petite omelette. Ok. Là, c'est bon. Alors là, j'ai une canne qui couvre. Donc, la peur aussi que quelqu'un vienne l'embêter. Elle est posée là-bas au fond. Ah, exact. J'ai pas encore de dégâts, mais... on va pas l'embêter. Ah bah ça va, t'as même fait un... Ils font du foot, tes poules? Ouais, c'est... Tu joues? J'essaie de les apprivoiser, ramène la balle, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas, non. Attends, pousse-toi, toi. Hop. Impeccable. Et ici, là, tu te fais des barbecues ici. Ouais, c'est barbecue, les viandes, je fais à manger. C'est à l'ancienne. Pour les bêtes. Les cuissons, faire l'eau chaude, tout ça. Okay. Pareil, on essaie de pas... De toute façon, on peut pas avec eux, il n'y a pas de reste alimentaire. Mais pareil, hein, comme tu disais, tu laisses de la bouffe la nuit, c'est le carnage. Ah, c'est certain. C'est certain. Là, tu les provoques, quoi. Donc là, ici, on a le champ, et il me semble que... Ah ouais, ils ont... Ah non, c'est toi qui as tout fauché. Fauché, ouais. J'avais... Mes pièges se sont déclenchés en ras, là. Ouais. Donc j'ai dit, je vais faire un petit fauchage, laisser les prédateurs du ciel les voir. Ouais. Et du coup, j'en ai fait 4 là cette semaine. Ah, c'est très intelligent ce que tu as fait. C'est très intelligent. Pourquoi? Parce que là, nous, c'est ce qu'on fait. Ça, cette technique-là, c'est ce qu'on fait les pros lorsqu'on fait par exemple tout ce qui est industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'à proximité, donc au niveau périphérique du bâtiment, il faut toujours laisser une allée, donc 2 cailloux éventuellement. Le caillou, c'est bien, pourquoi? Parce que ça, les rats sont munis de griffes et le fait d'avoir une succession de cailloux, ça rend un peu le sol instable et ça, généralement, ils n'aiment pas du tout. Et ça évite également qu'ils creusent des galeries. Donc là, ce qu'il a fait, c'est excellent parce que là, les rats sont là-dedans, là ils sont impeccables, les prédateurs ne les voient pas, ils sont dedans. Par contre s'ils prennent le risque, là ils vont prendre un risque de se mettre à découvert et de traverser ici, et là pour eux c'est pas forcément bon. Donc je ne dis pas que les rats vont pas prendre le risque de le faire, mais néanmoins c'est encore quelque chose qui va permettre donc de les dissuader, c'est vraiment ça. Et il me semble qu'il y a mis une cage ici, je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, tu l'as enlevé ta cage? Si, elle est là, j'en ai une là et bah c'est 3 jours que j'ai plus rien là. Ah oui exact, ouais, elle est là-bas. Ok, ouais. Et là je regarde quand la porte elle est en l'air, c'est qu'il y a personne. C'est bon, ouais, ok. Donc ça c'est très intéressant parce que là c'est clairement du préventif, et le préventif c'est le truc le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes de rats. Ici, vous le savez très bien, regardez ici. Campagne, des poules, des graines, des tas de bois, il va y en avoir, c'est obligé. Mais il ne faut pas attendre d'avoir ce type de problème, il faut faire du piégeage préventif parce que ça reviendra tout le temps. Et je me répète et je le redis, tout simplement le préventif,
préventif, ça coûte moins cher, c'est moins cher, et en énergie, ça prend moins de temps d'énergie, et éventuellement également, il y aura beaucoup moins de dégâts sur vos bêtes, etc. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, tout est clair. Dans les tunnels. Ouais. Je sais pas, je vais même pas été voir. Tout est clair. Dans le tunnel, là-bas. Donc là, on va pouvoir mettre en place donc le dispositif préventif et curatif, donc contre les rongeurs. C'est parti. Bon allez, bon, j'ai préparé pas mal de pièges, je vais vous montrer tout de suite. Il pleut, vraiment pas de bol, il faisait super beau toute la semaine et comme par hasard aujourd'hui je suis dehors. Il pleut, c'est magnifique. Mais c'est pas grave, ce n'est pas cela qui va nous arrêter. Donc, alors, j'ai trois pièges sécurisés pour les rats. 1, 2, 3, ok, que je vais positionner de manière stratégique, je vous montre après. Et également, donc j'ai des petites snapbox. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est mulot et souris, parce qu'il y en a pas mal, notamment là-bas, on va y aller au niveau des bois. Bon, on va commencer par les rats. On va installer donc les 3 boîtes dans les lieux les plus adaptés. Bon, pour le système d'armement, vous connaissez les petits apanara, poisson, viande, chocolat. On a du poisson. Et ici, donc j'ai voulu faire de la vanille, un petit peu de senteur exotique avec ce temps exécrable. Donc là, c'est simple, hein, bon, pour armer, regardez. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai mis une tapette transparente, je sais pas. Bon, j'ai bugué, bon, c'est pas grave, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Hop, 1, 2 et 3. Hop, et même sur celle-là, regardez, il me reste encore du beurre de cacahuète un petit peu. Elle a déjà servi, même celle-là, j'ai encore un peu de chocolat dessus. Hop, je referme délicatement les boîtes, tranquillum. Hop, et on va positionner donc le premier. Alors, on a fait le tour ensemble, donc problème ici. À ce niveau-là, problème pour moi, problème potentiel, risque au niveau du bois, des tas de bois là-bas, et ensuite risque au niveau ici, donc des cuves de récupération des eaux. Donc celle-là, je mets dans des boîtes sécurisées. Pourquoi? Bien évidemment, il y a plein d'animaux, et également Picro, il a un chien, donc faut faire gaffe. Alors ici, ici, donc là, on a les cuves à eau. Là, c'est good. Là, j'ai pas envie de le mettre là. J'ai pas envie de le mettre là, on va plutôt le mettre ici. Là, il sera bien ici. Là, hop, et on va le positionner là. Je fais un peu de place, je nettoie, je désherbe. Hop, je positionne toujours contre. Là, ça me paraît très bien, comme ça, s'il sort de là, là, bon, il y a vraiment... Pour moi, là, c'est vraiment... L'emplacement correspond vraiment très bien. Ensuite, numéro 2, tas de bois, les petites poulettes. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais parler en même temps. Poussez-vous, mesdames. Hop. Je vous disais tout à l'heure que Picro, c'est quelqu'un d'atypique, vraiment d'atypique. Il m'a expliqué un petit peu son mode de vie qui est assez intéressant. Tout simplement, c'est qu'en gros ici, il vit vraiment en autonomie la plus totale, c'est-à-dire qu'il fait un élevage, il consomme ce qui élève. Moi, je suis carrément pour ce type de pratique. Au moins, on sait d'où viennent les animaux sont bien traités, ils ont tout pour gambader, hein. L'espace est largement suffisant. Bien évidemment, c'est mieux de consommer des poulets comme ça que de les acheter, on va dire, dans les magasins. Des poulets élevés aux antibiotiques et tout le tralala, vous connaissez la chanson. Alors ici, tas de bois. Il m'a dit que de temps en temps, il en voit un qui balade ici sur les tas de bois. Donc bien évidemment, moi je vais le mettre. Pas forcément contre les tas de bois, ça me paraît trop près. Elle me suit, elle. Eh oh. Elle me suit, j'ai envie de le mettre quelque part ici, mais là ça m'embête ce truc là. Ça tient quelque chose? Bon, hop. Bon, Picro, je te bouge des trucs. Hop, allez hop. Là c'est bon, hop. Voilà. Là, on va le positionner ici, ça me paraît impeccable. Et bien évidemment, ce type de boîte là, aucun problème. Aucun problème pour les poules, les canards. Il y a un rebord extérieur, c'est ça que j'aime bien là-dessus, c'est vraiment bien sécurisé. Et même si je mets mes doigts ici, impossible que je déclenche la tapette. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Ici, il n'y a pas de poussins qui gambadent. Les poussins sont au calme dans la petite cabane là-bas. Donc ça, c'est excellent. On va positionner... Oh, mal cadré. Hop. On va positionner la dernière du moins pour les rats. Et ensuite, on va aller voir un peu là-bas. Je vais vous montrer aussi, il y a pas mal de tas de bois et pas mal de petits mulots. Et comme il l'a dit précédemment, c'est une bonne réflexion. Le fait d'en avoir 2-3, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est quand on arrive à 10, 15, 20, là c'est un peu plus compliqué. Alors bon, ce piège-là, je vais le positionner dans cette zone-là parce qu'il m'a indiqué qu'il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là. Je pense qu'on va le placer en dessous. Venez avec moi, hop, je saisis la boîte. Hop. Et donc, alors ici, oh bah ici, bah, ça va être simple.
Ça va être simple. Je pense que je vais la mettre en dessous directement. De toute façon là-bas je pense pas qu'il y a grand... Non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc là, il piège avec ça. Des petits trucs comme ça. Mais bon, ça a toujours ses limites quoi. Bon, ça vous attrapez pas des rats avec ça, je vous le dis. Hein. C'est plus des souris, musaraignes, etc. Donc celle-là. Alors j'ai deux options. Soit je la mets ici le long du parpaing, ou alors je vais le mettre en dessous. Moi évidemment je vais le mettre en dessous parce qu'il ne faut pas oublier que le rat, si vous voulez le piéger, il doit impérativement se sentir en sécurité et prendre le moins de risques possible. Donc bien évidemment je vais le mettre en dessous, il se sentira beaucoup plus en sécurité à l'abri des prédateurs. Donc là, je vais le mettre là et je vais essayer de le mettre contre quelque chose. C'est pas évident là. Non, à mon avis je vais le laisser comme ça. Voilà. Voilà. Là, il est bon, je le laisse comme ça. On va positionner donc les pièges souris mulot. Facile. Snapbox. Petite pastille arôme vanille. Voilà, comme je vous ai dit, je crois que c'est la... Merde, mince. Comme j'ai dit, c'est le manque de soleil. Je sais pas, j'avais envie inconsciemment d'exotisme. Et puis j'aurais même dû prendre les mangues aussi. Mais bon, c'est pas très grave, la vanille, ça fait l'affaire aussi. Hop, donc là j'arme tout. Hop, je referme. Alors celle-là, faites gaffe. Tranquille. Sinon ça se déclenche très facilement. Il faut vraiment pincer ici, juste au bord. Vraiment, vous voyez, là c'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai la caméra. Je tiens la caméra dans ma main. Là je vais le faire à deux mains. Voilà, donc faites-le à deux mains, regardez. C'est assez simple. Fermez le capot. Ici il y a une sorte de rebord. Et en fait vous venez pincer avec votre pouce. Voilà, là c'est fermé, ça ne se déclenche pas. Ok. Allez, on va positionner tout ça. La première, au niveau des tas de bois. Il y a beaucoup de tas de bois. Tout simplement parce que il n'a pas de chauffage, il se chauffe uniquement au bois. Donc là on est largement bon. Bah après vous voyez hein, forcément hein, il y a pas mal de choses. Énormément de refuge, de la nourriture. C'est le combo magique. Il m'a dit qu'il y a des petites souris qui se cachaient là-dedans. Donc bien évidemment moi je vais le mettre. Alors les souris c'est un peu plus simple parce qu'elles prennent beaucoup plus de risques que le rat. Donc vous voyez là je peux le mettre ici. Honnêtement ça va taper sans problème. Hop, je positionne mon piège ici. Là il est bien. J'en ai deux autres qu'on va positionner également. Là dedans. Alors là dedans, qu'est-ce que c'est? Il m'avait dit, je sais plus. Il y a des réserves alimentaires. Donc là il met tout. Là c'est son grain, il met tout dans des bacs comme ça. Donc là c'est nickel. Là c'est le boulanger qui lui a donné donc du pain rassis pour les animaux. Il m'a dit qu'il y avait, ouais, c'était beaucoup ici. C'est ici, alors je sais pas le terme, attention, moi je suis pas un expert en potager. Je crois que c'est là où comment ça se dit? Il rempote. Oh, bref, dites-le-moi dans les commentaires, mais je suis vraiment pas bon là-dessus. Bon, c'est là où il fait ses boutures, ses machins comme ça. Regardez ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça, on s'en fout. Il avait mis une cage comme ça, il a jamais rien attrapé. Moi, ce type de cage-là, j'ai déjà attrapé, mais c'est beaucoup des jeunes que j'attrape, beaucoup des jeunes rats. Les gros rats, j'ai jamais réussi à attraper un gros rat avec ce truc là. Bon, allez, ça. Bon, ici on va pas trop s'embêter, ça va être assez simple. Toi, tu dégages. Et là, sur le petit rebord, ça me semble très intéressant de le positionner ici. Ok, là on est bon. Hop, le deuxième, ça sera la même chose. Faut que j'essaie de trouver un truc. Peut-être là. Oui. Il y a moyen. Oui, là c'est parfait. Ok. Hop. On va le positionner ici. Ok. Là, on est good. On range. C'est bon. Et donc, les deux derniers, on va les positionner. Là, on avait vu quelques petites galeries. Réflexion. Réflexion. J'ai bien envie d'en mettre une là-bas. Oui, on va le faire. Là, faut que je tape un jump au-dessus, sinon je vais niquer ces légumes. Hop là, magnifique. Hop. Ouais, on va en positionner une là. D'ailleurs, il a mis sa petite cage. Il a mis sa petite cage. Hop. Une ici. Et la deuxième, j'ai bien envie de la mettre contre une allée. Et on verra bien. On verra bien ce qu'il y en est. Hein. On va la mettre là-bas. Allez, hop. On va la mettre ici. Tac. Voilà, prévention. Donc là, l'ensemble des pièges a été disposé de la manière qui, à mon sens, est la plus adaptée, la plus stratégique, enfin du moins la meilleure, je l'espère.
Donc ici on n'a pas une grosse infestation, d'accord, c'est plutôt de la prévention, d'accord. Donc si vous avez un poulailler, un potager, que vous avez des problèmes de nuisibles récurrents, je vous encourage à plutôt partir sur de la prévention et à piéger au fur et à mesure chaque année. Ça vous évitera de trop laisser et d'être débordé l'hiver venu, tout simplement. Bon, petite conclusion, alors très simple. Donc vous avez vu, j'ai mis en place les pièges préventifs, curatifs, etc. Je vais recevoir très prochainement les pièges guillotine pour qu'on s'occupe des rats taupiers. Je pense que ça va vraiment vous aider, ceux qui détiennent, ceux qui sont en possession, ceux qui sont propriétaires de potager. Je vais y arriver, pas de poulailler, de potager. Et alors, comme je vous avais dit, si jamais ça vous intéresse, Monsieur Picrot, ici, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Potager de Picrot. Donc si vous voulez avoir des conseils, des astuces un petit peu pour améliorer votre potager, ou alors si vous vous lancez un peu dans cette aventure du potager, donc n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai tout en description. Et quant à moi, tu sais ce qu'on va faire? Je vais le prendre carrément au dépourvu. Il sait pas ce qui va lui arriver, mais là je vais lui annoncer direct comme ça. Si cette vidéo là, elle fait 2000 likes, tu nous fais un petit jonglage d'épée, un truc comme ça. Allez. Avec des sabres. Donc là, c'est vraiment inédit. Moi, perso, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Avec des piégeurs, on peut tout faire en fait. Wow. On peut tout imaginer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il fait des spectacles de piraterie, etc. Donc moi, j'ai vu un petit peu ses costumes et tout ça. Franchement, c'est très intéressant. C'est bluffant. C'est un univers que je connais pas du tout. Et comme moi, je m'intéresse à énormément de choses, ben moi, ça m'intéresse grandement de le voir faire ça en live. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne si ça vous en dit. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Comme je vous ai dit, 2000 pouces bleus. On y va. Mais c'est toi qui le feras. Moi, bien évidemment, je ne le ferai pas parce que je vais perdre un doigt. Tu vas essayer, on va rigoler. Bon allez, j'essaye. Vous verrez dans une autre vidéo. Un sabre. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Salut, bye bye.